quelle est l'histoire de ce recueil Flash? Oui, le recueil Flash, en fait, c'est une très longue histoire qui fait à peu près 10 ans. Donc, j'ai retrouvé en fait quelques traces dans mes écrits depuis 2011, donc où en fait j'essayais comme ça de saisir, on va dire, le fil de ma pensée, le fil poétique de ma pensée. Donc, comment est-ce que la poésie naissait à l'intérieur de ma pensée? Et ce que j'ai trouvé en fait très intéressant, c'est d'observer que j'avais comme cela des phrases, des sons, souvent même des images en fait qui étaient presque parfaites. Quand je dis presque parfaites, ça veut dire qu'elles n'avaient pas vraiment besoin d'être travaillées. Elles apparaissaient, disons, elles m'apparaissaient, elles survenaient de manière spontanée et de manière parfaite. Donc, ce qui fait que je n'avais qu'à les saisir finalement et à les développer pour donner des poèmes. Et comme j'étais à ce moment-là dans une préoccupation, on va dire, qui était de m'intéresser à quelle est la source du poème, d'où vient exactement la poésie, à partir de quoi est-ce qu'elle s'élabore. Donc il m'a semblé que ces éléments-là que j'arrivais à récolter spontanément pourraient être la source d'un recueil. Et donc c'est en fait comme cela que progressivement je me suis mis à les prendre, à les récolter. On va dire qu'ils n'arrivent pas à tout moment, mais au moment où ils arrivent, c'est quand même nécessaire de les saisir. Donc en général, j'ai un petit cahier à côté de moi, donc où je prends donc ces différentes notes. Et pendant donc 10 ans, j'ai collecté différents éléments et je me suis retrouvé avec à peu près 150 poèmes. Et il a fallu faire une sélection et puis ben, c'est ce qui a donné le recueil Flash. Qu'est-ce qu'un aphorème? Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, un lecteur qui m'a fait remarquer que j'aimais créer, que ce soit des mots ou même aussi que j'aimais créer, on va dire, des thématiques et puis ainsi de suite. C'est vrai que dans mon précédent recueil, je parlais de variations poétiques et que là, je parle d'aphorème. Alors on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est exactement cette invention? Donc disons en fait que l'aphorème, c'est en effet un néologisme et qui naît vraiment de la contraction de deux termes. Donc il naît de la contraction de poème et d'aphorisme. Et donc c'est vraiment cette idée-là de la brièveté, de l'instantanéité, de la soudaineté finalement du poème que j'ai voulu capter là. C'est-à-dire que le poème finalement c'est, on va dire, c'est un aphorème qui a été développé, qui a été mené à son terme, à son aboutissement. Et donc l'aphorème c'est, on va dire, le substrat du poème. C'est vraiment en fait comme la graine qui va contenir par exemple la plante, qui va contenir la fleur et puis ainsi de suite. Donc à partir finalement de cette graine que représente l'aphorème, on pourra retrouver par la suite le poème. Et je voulais vraiment m'arrêter en fait à cet aspect, on va dire, qui me semblait fondamental, qui me semblait précieux, qui était de trouver cette graine, ce cœur là du poème et que j'ai appelé aphorème, pour sa brièveté, pour son instantanéité et je rajouterais aussi pour cette idée de perfection qu'il y a dans un aphorème. Ah oui, l'illustration d'un recueil de poésie. Il est vrai que la poésie, elle va très bien avec la musique. J'aurais même, si par exemple j'avais la possibilité de mettre de la musique dans ce recueil, je l'aurais fait. Et si même il y a une possibilité de faire un livre où on pourrait entendre ma voix déclamer des vers de ce recueil, je l'aurais aussi fait. Et pour l'instant, on va dire que dans le format papier, donc la piste, on va dire, si on a vraiment envie d'apporter de la matière, une matière visuelle, une matière, on va dire, beaucoup plus tactile, beaucoup plus objective, un recueil, ben, c'est l'image. Voilà. Et donc, pourquoi en fait finalement arriver à l'image? C'était déjà cette idée de pouvoir en fait collaborer avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que d'introduire en fait dans mon univers quelqu'un d'autre avec qui je pourrais avoir une certaine résonance et avec qui finalement il y aurait une possibilité d'interaction. Le deuxième aspect aussi, c'était d'amener un peu de vie, d'amener de la vie, d'amener, on va dire, du voyage. L'image, par exemple, est vraiment un très très bel support à partir duquel on peut voyager, à partir duquel on peut explorer finalement les possibilités de l'imaginaire. Et j'ai une chance en fait fabuleuse, c'est d'être tombé sur André Meister. Donc André Meister, elle est photographe, mais elle ne fait pas finalement que prendre des clichés, elle a aussi un travail qu'elle fait sur ses photographies. Donc on a vraiment l'impression que dans le travail en fait qu'elle fait sur ses photographies, elle revient quelque part à l'origine de l'image. Donc il m'a semblé que dans la quête
qu'elle a dans son travail photographique, ça correspondait très bien en fait à la quête que moi j'avais au niveau textuel, au niveau des mots, qui était de retrouver donc l'origine de l'image et puis notamment l'origine des mots, l'origine du poème, donc l'origine finalement de la beauté. Et donc le point finalement commun donc entre André Meister et moi, c'est que nous nous sommes retrouvés en fait dans cette quête qui nous anime, de rechercher finalement la source de la beauté. Et donc ces images en fait qu'elle m'a proposées me semblaient juste parfaites par rapport à ce recueil, donc par rapport à Flash, tout simplement parce que elle montrait en fait des formes en train de prendre forme, hein, des corps en train de prendre corps. Et ce que je trouvais fabuleux avec l'idée justement des aphorèmes, qui est que l'aphorème étant aussi une forme en train de se mettre en place, cela permettait donc à ce que, entre les aphorèmes et puis les photos d'André Meister, le mariage soit idéal. Et j'espère, en tout cas, je suis convaincu qu'à la lecture, vous allez entrer dans cet univers. Oui, comment aborder le recueil Flash? C'est comme tout recueil de poésie, c'est-à-dire qu'un recueil de poésie, en fait, il faut essayer de l'aborder avec le moins d'a priori possible. Il faut essayer d'être le plus ouvert possible pour finalement recevoir en fait ce qu'un poème peut vous apporter. Et ce qu'il faut en fait savoir, c'est que l'une des grandes forces du poème, c'est qu'il vous apporte toujours ce que vous n'attendez pas. Hein? C'est-à-dire que vous attendiez à avoir X, le poème vous apporte Y. Et à mon avis, c'est ça la véritable réponse du poème. Hein? C'est ça le véritable apport du poème, qui est vraiment de surprendre même le lecteur aussi lui-même et de l'amener en fait à travers son imagination à prendre en compte des aspects peut-être auxquels il n'avait pas pensé dès le départ. Donc le recueil en fait Flash, il est composé de 100 aphorèmes. Donc moi j'ai pris 10 ans pour les écrire, donc on va dire c'est un rythme à peu près de 10 aphorèmes, on va dire oui à peu près 10 aphorèmes par an. Donc, ce qui est quand même relativement important. Bon, après, je ne demanderai pas forcément au lecteur de prendre 10 ans pour les lire, mais je pense qu'à un rythme d'un aphorème par jour, ce serait une très belle cadence, en fait, hein, pour lire. Maintenant, après, à quel moment précisément il faut le lire, à quel moment il faut le faire, ça, je ne peux pas le préciser. Un autre aspect aussi, on va dire que je peux éventuellement recommander au lecteur des aphorèmes, donc du recueil Flash, c'est de les lire à haute voix, hein, de les lire à haute voix et de les répéter même éventuellement. C'est-à-dire c'est une très bonne manière, par exemple, de laisser aussi la poésie entrer en soi. Et le dernier conseil de lecture éventuellement, c'est d'être ouvert à la réflexion. Parce que ces aphorèmes, en fait, sont aussi une porte ouverte comme ça au questionnement. Hein, donc, ces différentes questions qui nous animent. Il y a quelques pistes comme ça qui sont abordées, c'est-à-dire que des éclaircies, quelques pistes de réponse. Mais c'est vraiment le questionnement en fait qui est mis en jeu à travers les aphorèmes, je pense, qui pourrait à l'intérieur, on va dire donc dans l'esprit du lecteur, leur donner une profondeur et puis une vie et puis voilà une vie propre hein, que le lecteur lui-même va pouvoir nourrir. Alors, pourquoi la date de sortie du recueil au 21 mars? Donc, en fait, il y a plusieurs raisons, mais on va dire la principale raison, en fait, pour moi, pour que le recueil sorte le 21 mars, donc déjà, en fait, c'est la situation, on va dire, sanitaire hein, dans laquelle nous vivons. Donc, c'est-à-dire que ça fait une année déjà que nous sommes dans une période de Covid et puis où, on va dire, l'activité culturelle s'est restreinte, on n'arrive plus à faire de spectacles, on n'arrive plus à faire de représentations, donc on est à peu près figé à la maison, donc à écrire. Et il me semblait, en fait, donc que de produire quelque chose dans une période aussi troublée que celle-ci était un bon signe, c'est-à-dire de bien en fait marquer le fait que la créativité ne s'éteint pas, ne s'arrête pas et surtout qu'elle doit continuer. Hein. C'est vraiment, on va dire, l'une des plus grandes forces de l'être humain qui est de créer, quelles que soient les circonstances. Et il me semblait que de mettre, on va dire, ma contribution dans cet élan-là était vraiment nécessaire. La deuxième chose, donc la deuxième raison pour laquelle ils sont le 21 mars, c'est tout trouvé, c'est le printemps. Donc on va dire dans les régions
donc de l'hémisphère nord, donc c'est le printemps, c'est le retour du soleil, c'est le retour de la lumière. Et donc ce que je souhaitais aussi, ce que je souhaite en tout cas à travers ce recueil, bien voilà, que ce soit un printemps vers une nouvelle époque, c'est-à-dire qu'un peu, c'est un peu ce que j'appelle finalement l'époque de la poésie, le temps des poètes. C'est-à-dire qu'il me semble que dans une période aussi troublée que celle-ci, dans un temps où la quête de liberté, la quête de savoir, de connaissance, la quête finalement d'être soi est aussi importante, il me semble que moi, mon travail de poète, mon travail de faiseur de beau, c'est d'apporter une contribution à cela. Et que ce recueil sorte donc un 21 mars, ben c'est voilà, ma contribution pour ce printemps-là, ce que j'appelle le printemps de la liberté, le temps des poètes. Et la troisième raison, bien entendu, c'est que le 21 mars, donc pour des raisons diverses et variées, c'est aussi la date qui est retenue donc, pour le printemps de la poésie, donc pour la journée mondiale de la poésie. Et donc, c'est voilà, c'est une contribution aussi à tout cela. Et j'espère que, donc pour ces trois raisons-là en tout cas, voilà, que ce recueil va pouvoir amener son souffle, va pouvoir amener sa part, sa contribution vers un monde, pourquoi pas un peu plus beau, en tout cas un monde où les êtres humains sont conscients que sa beauté repose aussi entre leurs mains. Pas seulement entre leurs mains, mais aussi entre leurs mains. Flash!